Alors, on y est enfin. Alors, pour le coup, pour ce personnage comme pour un autre, ça va devoir se faire en 2 vidéos, hein, au moins, parce que je suis pas magicien, j'arrive pas à résumer des années et des années d'incompétence, en une seule vidéo. Ah oui, oui, mais même pas de mystère, hein. On parle d'Hinata, moi je parle direct d'incompétence, hein. C'est comme Tenten, hein, j'ai pas tourné autour du pot. Après, Tenten, on m'a là au moins l'excuse de venir d'aucun clan. Mais bon, on va aborder pour cette première partie la personnalité et les compétences. Et d'ailleurs, d'emblée, je vous dis une chose concernant les compétences, moi je me base à ce qui est canon, donc au manga et au film The Last, parce que Kishimoto il est aux manettes. Alors si vous vous demandez pourquoi je parle de tout ça, c'est parce que si on suit par exemple à ce qui n'est pas canon comme l'animé, et ben techniquement parlant, Hinata maîtrise le ninjutsu médical. Ça aurait pu être pratique pendant la guerre, tu vois, ça aurait pu être utile, je sais pas. C'est pour ça que j'évite de me référer à l'animé en fait. C'est parce que l'animé rajoute des trucs où après tu te dis pourquoi t'as pas fait ça alors. En fait, si je me fie à l'animé, c'est pas mieux pour elle. Parce que dans l'animé, c'est une ninja sensorielle, elle fait partie d'une équipe de ninjas sensoriels, ils se sont fait duper par un Zetsu blanc. T'as Sakura à côté, un Zetsu blanc essayait de la duper, elle l'a éclaté au sol. Donc on va éviter de se référer à l'animé. Abordons donc Hinata et commençons par sa personnalité. Alors globalement, elle oscille entre la soumise et la suicidaire. Alors bon, une soumise, autant au lit, ça me dérange pas trop, autant dans le milieu professionnel, notamment quand t'es ninja. À la limite, tu vois, si t'essayes de charmer des gens pour obtenir des informations ou pour les assassiner, bon, ok. Malheureusement, c'est une soumise innocente. Bref, elle se laisse se faire écraser par quasiment tout le monde, et quand elle a des espèces d'élans de... Alors pour certains, c'est du courage, moi j'appelle ça du suicide, hein. Des élans de suicide, en voulant par exemple s'opposer à son cousin Neji ou à Pain, bah, ça finit jamais bien pour elle, hein. À la limite, moi, j'appellerais ça un courage si ça finissait par une victoire. Prenons le cas de Naruto contre Neji. Beaucoup de gens pensaient qu'un raté comme lui allait se faire éclater. Bah, malgré ça, il s'est opposé à Neji et il a gagné. Ça peut être considéré comme du courage si à la fin il y a quand même une réussite. Mais quand chacune de tes tentatives de courage se solde soit par un échec, soit par la mort d'une autre personne, n'est-ce pas Neji? Moi, je classifie pas ça en courage, hein. Pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Elle adore espionner Naruto dans un coin, et c'est à peu près tout. Ah si, putain, oui, il y a un truc positif là concernant. Elle est très douée en cuisine et en ménage, d'après Naruto. Voilà. Niveau technique, ben, y a pas grand chose à dire. Elle maîtrise la paume du hake et elle a les paumes du lion, mais les deux servent quasi à rien, c'est-à-dire que ça ne lui a jamais permis de gagner quoi que ce soit. La paume du hake, ça lui a permis à un moment donné de repousser une des centaines ou de milliers, je sais pas, de petites mains de Jubi, et les paumes du lion, ça ne sert à rien. Je sais pas ce que ça sert à quoi. Le problème, c'est qu'elle a jamais réussi à frapper un adversaire avec, donc je sais pas c'est quoi l'effet au final. D'ailleurs, elle est relativement nulle à chier au corps à corps, donc moi à sa place, j'aurais peut-être appris des techniques de genjutsu de la part de Kurenai. Parce que moi, j'ai toujours pas compris, hein. Pourquoi est-ce que Kurenai l'a pris dans son équipe? C'est-à-dire que tu as demandé à la prendre comme disciple, mais tu lui as rien enseigné. Kakashi, il a formé Naruto, Sasuke et Sakura. Pas de souci. Kurenai, je sais pas ce qu'elle a branlé. Bref, rendez-vous en partie 2.